Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo calendrier de l'Avent qui va être un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de vous proposer. Si vous suivez ma série depuis quelques années maintenant, vous avez dû le remarquer, je ne me concentre habituellement que sur des coffrets dédiés à la beauté, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça me donne déjà suffisamment de travail, et la seconde, c'est que soyons honnêtes, je n'ai pas envie de vous proposer une vidéo dans laquelle je goûte des dizaines de chocolats en direct avec vous. Mais aujourd'hui, je suis prête à faire une exception parce que je pense que ce coffret va être un véritable coup de cœur pour moi. Pour vous donner un petit peu de contexte, il y a quelques semaines, la marque Ava & May, qui se spécialise dans la confection de bougies et de parfums d'intérieur, m'a contactée pour me proposer de découvrir leur marque et leurs produits par le biais du calendrier de l'Avent. Ça m'a beaucoup intriguée, donc je suis allée faire un tour sur leur site internet et je dois vous avouer que j'ai adoré leur univers. J'ai vraiment eu envie de me pencher sur son cas parce que vous connaissez ma passion pour tout ce qui sent bon. Alors en petit aperçu et pour me familiariser avec leur univers, ils m'ont tout d'abord envoyé quelques produits à découvrir et j'ai notamment pu tester cette bougie Cinnamon Roll. Non mais regardez-moi ça, elle est absolument parfaite pour cette saison. J'adore le souci du détail et ses jolies illustrations. Et alors laissez-moi vous dire que cette bougie est absolument addictive. Elle a embaumé absolument tout mon rez-de-chaussée. Et l'autre jour, lorsque mon mari est rentré du bureau, il m'a dit « mais ça sent trop bon, qu'est-ce que t'as préparé ?» Et il était un petit peu déçu lorsque je lui ai répondu « non, ce n'est que ma bougie ». Alors je vous rassure, je lui préparais un gâteau un de ces jours pour me rattraper. Mais vraiment, c'est incroyable, son pouvoir odorant est juste délicieux. Alors évidemment, comme son nom l'indique, c'est une odeur inspiration roulée à la cannelle, mais je trouve qu'en fond, il y a aussi un côté caramel beurre salé qui s'installe. Bref, c'est hyper gourmand. Et alors du coup, après ce coup de cœur, j'ai accepté de collaborer avec eux pour partager cette découverte avec vous, d'autant plus qu'ils m'ont proposé de mettre en place un sacré bon plan pour vous. Alors voilà un petit peu notre programme du jour. Alors voici comment se présente ce calendrier de l'Avent 2024 qui nous est proposé par Ava & May. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça commence très bien parce que c'est potentiellement le calendrier le plus festif que j'ai eu l'occasion de voir jusqu'à présent. Il se présente sous forme d'une grosse boîte cadeau et reprend un motif de maison de Noël. J'adore ces détails dorés avec ces jolis flocons. Et je vous donne un petit aperçu des cases qu'il contient. Il s'agit d'un calendrier de l'Avent 24 cases qui contient 9 produits exclusifs que vous ne retrouverez que dans ce coffret. Il est normalement proposé au tarif de 129,99 € pour une valeur réelle équivalente à 300 € de produits. Mais comme je vous le disais, l'équipe de Ava & May m'a proposé de mettre en place non pas un, mais 2 codes promo dont vous allez pouvoir profiter. Je vous invite d'ailleurs à dérouler la barre d'infos, déjà pour pouvoir visiter les shops de Ava & May et pour pouvoir accéder à ce calendrier de l'Avent, mais surtout pour pouvoir copier-coller les codes, ça sera plus simple pour vous. Alors le premier s'affiche à l'écran, il s'agit de OMG Low. Attention, ce code promo ne sera valable que 10 jours, donc il expirera le 22 octobre. C'est le code promo qui vaut vraiment le plus le coup, puisque non seulement il va vous permettre d'appliquer 25% de réduction sur ce calendrier, ce qui le fait tomber en dessous de la barre des 100 €. Pour être très précis, son prix passe alors à 97,50 €. Mais si vous voulez ajouter d'autres produits qui vous tentent dans votre commande, par exemple cette superbe bougie Cinnamon Roll, vous pourrez le faire et ainsi profiter de 50% de réduction sur tout le site et ce sans minimum d'achat. Ils m'ont juste précisé que la réduction ne sera pas la même pour les parfums pour voiture. Cette fois-ci, il s'agit d'une réduction de 40% qui s'applique et une réduction de moins 30% sur leur catégorie Club Noé. Lorsque j'ai commencé à échanger avec l'équipe au sujet de ce bon plan, je dois vous avouer que je ne pensais vraiment pas qu'il serait aussi avantageux parce que 25% de réduction sur le calendrier de l'Avent, ça vaut déjà vraiment le coup, mais en plus, je me dis que c'est peut-être le moment de commencer de façon très anticipée vos cadeaux de Noël et ce à moindre coût. Et du coup, pour les retardataires ou les personnes qui visionneraient cette vidéo après le 22 octobre, sachez qu'ils ont mis en place un autre code promo pour vous. Il s'agit de Laura Noël qui cette fois-ci vous permet de bénéficier de 25% de réduction sur le calendrier et ce jusqu'au 1er décembre. Attention, gardez tout de même en tête qu'il s'agit d'un coffret qui est proposé en édition limitée et je peux pas vous assurer qu'il restera des stocks jusqu'au 1er décembre. Et bien maintenant que vous savez tout, j'ai vraiment hâte de me plonger avec vous dans l'univers de Ava & May et de découvrir des références que je ne connais pas encore. Alors c'est parti pour l'unboxing. Oh mon dieu, ça sent déjà si bon à travers ces différentes cases. J'ai trop hâte. Ah mais j'avais pas vu, c'est trop mignon. Le thème de cette année c'est Driving Home for Christmas et je comprends mieux pourquoi ils ont intégré cette jolie maison sur le devant du calendrier. Je commence par la première case et comme vous allez pouvoir le remarquer, ils se sont inspirés des motifs des papiers cadeaux pour designer ces différentes fenêtres. C'est trop mignon. On commence par une bougie en édition limitée au parfum
Pine. Et laissez-moi vous dire que ça sent jusqu'ici, ça sent vraiment le sapin. C'est à la fois cocooning et rafraîchissant. Je trouve ça hyper réaliste et très réussi. Case numéro 2. Et alors laissez-moi vous dire que celle-ci est beaucoup plus gourmande et d'ailleurs je reconnais son parfum. Je pense que ça va être la Cinnamon Roll que je viens justement de vous montrer. Yes! Oh, je suis trop contente comme ça, si vous craquez sur le calendrier, vous allez aussi pouvoir la découvrir. Non mais elle est addictive. Mais vraiment, ce mélange un peu sucré, épicé, effet pâtisserie de fête, en fait vraiment pâtisserie de Noël, c'est délicieux. Et d'ailleurs ce format est plus gros comme vous pourrez le constater. Case numéro 3, je ne savais même pas qu'il proposait ça. Alors apparemment c'est du savon en poudre. Non mais c'est hyper original. Voici comment ça se présente. Alors là le parfum c'est Caribbean, donc je pense que ça va être une odeur plus tropicale. J'ai pas envie de l'ouvrir là tout de suite parce que clairement je vais en mettre partout et j'ai envie d'en profiter. Mais apparemment le concept c'est que c'est une formule qui est douce et nourrissante. Il faut remplir un flacon, un peu comme un flacon de savon, avec cette poudre, ajouter 185 ml d'eau tiède, secouer votre flacon pendant 1 minute, ensuite il faut laisser reposer le tout pendant une demi-heure pour que, si vous voulez, la texture prenne, et après vous avez un savon liquide à portée de main. Non mais j'adore le concept, je pense que ça va être hyper pratique. Case numéro 4, non mais vraiment j'adore ce choix de couleurs. J'ai l'impression que ça y est, c'est Noël et que je suis en train d'ouvrir mes cadeaux. Ouh, je pense que ça va être très sympa aussi. De nouveau une petite bougie au parfum Dresden. Alors je crois que c'est une ville en Allemagne, d'autant plus que là il est indiqué que c'est en effet un parfum inspiré de l'Allemagne. Les illustrations sont trop mignonnes, je vous laisse observer ça. Oh là là, c'est hyper réussi. C'est une odeur qui est à la fois festive mais très propre, donc elle correspond tout à fait à ce que j'aime. Il y a un fond un peu crémeux, réconfortant, un peu comme si on venait d'appliquer de la lotion corporelle hyper enveloppante, réconfortante. Oh là là, qu'est-ce qu'il est réussi! Non mais ça en fait ça va devenir un problème parce que là je m'adresse à l'équipe de Hawaii & May. Non seulement je vais devenir accro à toutes vos bougies et à vos parfums d'intérieur, mais en plus je risque très fortement de vous harceler pour que vous lanciez une gamme de produits corps, parce qu'une crème corps avec ce parfum, oh mon dieu, j'ose à peine imaginer, ça serait royal. Case numéro 5, il s'agit cette fois-ci d'une bougie qui s'inspire des îles Canaries et de Tenerife. Voici comment elle se présente. Alors, j'imagine que... ah bah oui. Ok, j'allais vous dire ça va être peut-être un petit peu plus estival, vitaminé, c'est exactement ça. C'est fou parce que ça sent un peu l'eau de Cologne que mon papa portait quand j'étais petite. Oh waouh! C'est un peu citronné, c'est frais, c'est hyper joyeux en fait je trouve comme parfum. Bon pour le moment c'est un sans faute. Le format de la case numéro 6 me fait dire qu'il s'agit probablement d'un parfum d'intérieur. Ah, en quelque sorte, alors encore mieux, c'est un spray d'intérieur. Alors là j'adore, regardez-moi ça, c'est pas trop mignon avec les petits gingerbread men. Alors cette fois-ci c'est un parfum qui s'inspire de la ville de Nuremberg, toujours en Allemagne. Je vais en pulvériser un petit peu dans l'air. Oh là là, alors ça sent vraiment la cannelle, les épices, un petit peu de clou de girofle. C'est incroyable, j'ai l'impression de me promener dans un marché de Noël. Et en plus, même la couleur du flacon reflète à merveille le parfum. On passe à la case numéro 7. Ouh, alors de nouveau une bougie épicée, mais qui s'inspire du Caire en Égypte. Donc voici comment elle se présente. Alors évidemment, ça sent le marché de Noël partout maintenant. Ah ouais, en effet, c'est différent. Ça sent les épices, mais c'est un petit peu plus oriental. On n'est pas sur une ambiance de Noël comme je viens de vous décrire. C'est plutôt pour moi l'odeur d'un hall d'hôtel de luxe. Vous voyez, c'est vraiment hyper accueillant. Oh waouh! Ça aussi j'aime. Et alors franchement, chapeau, parce que j'adore cette idée de créer un parfum qui correspond à une ville, à une ambiance comme ça. C'est hyper bien exécuté. Case numéro 8. Oh, une bougie qui s'inspire de Petra. La voici. Alors je dois vous avouer que je n'ai jamais visité cette région du monde, je ne suis encore jamais allée en Jordanie, donc on va voir si cette bougie arrive à me faire voyager à distance. Alors c'est hyper intéressant parce que ça me rappelle une odeur d'encens mais très crémeuse, hyper embaumée. En fait, il y a un petit côté cire d'abeille ou cire pour le parquet, vous savez, c'est réconfortant en fait je trouve. Et ça pour moi c'est clairement une odeur d'automne-hiver. La case numéro 9 est plus grosse. Ouh, alors là un parfum qui devrait plaire à pas mal de monde, Toffee Crunch. Ça sent un peu les céréales au caramel. Oh waouh! Bon ça c'est de nouveau une odeur
hyper gourmande, mais c'est pas entêtant en fait. Ah, et d'ailleurs une petite précision que l'équipe m'a envoyée, les plus petits formats de bougies ont une durée de combustion de 8 heures, ce qui permet quand même d'en profiter pendant un long moment. Ce format-là a une durée de combustion de 14 heures, et je veux pas me faire spoiler, mais apparemment il y a un format encore plus gros qui cette fois-ci a une durée de combustion de 18 heures. Case numéro 10. Oh non, c'est une bougie inspirée de ma ville de cœur, vraiment ma ville préférée au monde, là où je me sens hyper bien. Edinburgh, donc Édimbourg en Écosse. Non mais regardez-moi ça, on sirote une boisson chaude en lisant un bon livre, on va faire un petit tour dans la nature, pourquoi pas en prenant le train. Non mais j'adore, ça résume à peu près toute ma personnalité. Oh, ce parfum, mais mon dieu, il est incroyable. C'est vraiment une odeur aromatique mais qui n'est pas du tout hespéridée, c'est réconfortant, c'est enveloppant, c'est pas piquant du tout. Je reconnais des notes de lavande, il doit y avoir une pointe de vétiver. En ouverture, il y a peut-être aussi du poivre mais assez doux comme du poivre rose par exemple. J'adore, ça je vous le dis direct, il va me falloir un gros format parce que ça va potentiellement être un de mes parfums préférés. Case numéro 11, je suis assez sereine dans le fait de vous dire que ça doit être un diffuseur d'odeur avec des petits bâtons vu le format. On va voir ça. Yes, j'ai l'impression. Mais c'est trop mignon. J'adore ce design. Non mais regardez-moi ça. On a le Père Noël qui se balade sur son traîneau avec ses rennes. Non mais le design est magique parce qu'il est un peu graphique comme ça. Attendez, bougez pas, j'ai baissé la luminosité pour que vous puissiez voir ça. On retrouve les sapins de Noël ici en version hyper graphique, donc le Père Noël avec ses rennes. Le thème de ce parfum d'intérieur, c'est donc le pôle Nord avec le Santa's Sleigh Ride. On a en effet les petits bâtons qui permettent de diffuser le parfum et j'adore la couleur du flacon, ça sert aussi d'objet de déco. On retrouve une nouvelle fois ce côté aromatique, un peu effet sapin, mentholé, et il s'agit d'une exclusivité pour ce calendrier de l'Avent et on retrouve des notes de feuilles de thé, d'où ce côté un peu aromatique, de la fève tonka et du bois de santal, mais c'est moins boisé en fait que la plupart des parfums comme ça autour du bois de santal, c'est très réussi. On passe à la case numéro 12, j'ai trop hâte, je pense que c'est de nouveau un savon en poudre. Ouh, et cette fois-ci il s'agit d'une édition limitée qui s'inspire de la Perse, donc son nom c'est Persia. Case numéro 13, tiens, il s'agit d'une bougie de leur autre marque, donc la catégorie Club Noé dont je vous parlais, et cette fois-ci c'est leur bougie à base d'ambre. Là on est sur un parfum avec une petite touche de vanille, ce qui le rend hyper crémeux, très sensuel, mais en même temps je pense que ça va créer un intérieur hyper accueillant. Ouh, ça j'adore. Case numéro 14. Oh, trop sympa, c'est une bougie qui facilite l'endormissement. Donc elle s'intitule Soothing Mind et c'est dans leur gamme, j'imagine, Dreaming Away. C'est très sympa parce que généralement, les bougies d'endormissement, etc., on retrouve tout le temps de la lavande à l'intérieur et je sais que tout le monde n'aime pas ça. Personnellement, j'adore, ça m'apaise, mais là, c'est beaucoup plus fleuri. J'ai l'impression qu'il y a du freesia ou une fleur hyper fraîche. Alors il doit y avoir une pointe de lavande, mais comme je vous le disais, ça rend finalement cette lavande beaucoup plus douce, c'est très agréable. Case numéro 15, ouh, alors ça m'intrigue, il s'agit de la référence Cherry Kiss, qui s'inspire apparemment de Paris. C'est addictif. Ça sent le clafoutis à la cerise. C'est hyper gourmand, fruité, mais en même temps c'est pas du tout artificiel. Je pense que celle-ci c'est une des premières que je vais faire brûler parce que vraiment je pense que ça va me donner faim. Case numéro 16. Est-ce que c'est un petit spray d'intérieur? Ah non, alors du coup c'est un parfum, donc une autre parfum dans un format qui fait 15 ml, donc c'est un très beau vaporisateur de sac qui pourra vous accompagner un moment. Et du coup, d'après ce que j'ai compris en visitant l'e-shop de Hawaii & May, ils ont aussi une marque de parfum qui s'appelle Faint, et du coup ça c'est une de leurs créations. Donc il s'agit du Cocoa Clash. À voir, je suis pas hyper fan d'odeur de chocolat en matière de parfum, parce que parfois c'est assez brut, un peu boisé. Enfin, en gros, faut que je teste pour vous dire. C'est pas du tout boisé. Au contraire, c'est un mélange un peu vanille-chocolat. Alors apparemment, il a été construit autour d'un accord de caramel, macadamia et vanille. Et c'est vrai que cette noix de macadamia est omniprésente. Je pense que si vous aimez l'odeur du caramel, les odeurs assez gourmandes, enveloppantes, à base de vanille, de chocolat, de noix, peut-être que ça vous plaira. Case numéro 17. Oh, une bougie autour de la thématique de la nostalgie. Non mais regardez-moi les illustrations qu'ils ont ajoutées sur l'étiquette.
j'adore. Ça me plonge dans mes années fan de Britney Spears. C'est une odeur qui donne vraiment le sourire, qui me rappelle un peu les brumes corporelles qu'on portait justement dans les années 90. C'est très pétillant, rafraîchissant. J'aime beaucoup. Case numéro 18, de nouveau une grosse bougie. Alors ça, je sens que ça va être absolument délicieux parce que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que dès que le 1er décembre arrive, je me mets à préparer mes biscuits de Noël qui sont vraiment des biscuits beurrés, vanillés avec du sucre. À chaque fois que j'en offre à mes proches, je ne reçois que des compliments. Et là, c'est justement une bougie qui s'inspire des Sugar Cookies, donc exactement la recette que je prépare tous les ans. Et alors je sens directement cette odeur de sucre et d'extrait de vanille, mais je pense que une fois la cire réchauffée, le parfum va être encore plus délicieux parce que ce sont des notes qui, à froid comme ça, peuvent être assez légères et j'ai l'impression que c'est le cas, mais une fois que je vais la faire brûler, oh là là, je pense qu'on va avoir l'impression que j'ai préparé mes biscuits. La case numéro 19 était en mode camouflage. Trop bien, un spray pour l'oreiller. J'imagine dans leur gamme justement apaisante qui facilite l'endormissement. Il y a un mélange d'odeurs dans cette pièce, vous avez pas idée, entre les odeurs épicées, les odeurs gourmandes. Là ça va être une odeur j'imagine un peu aromatique apaisante. C'est une odeur toute propre. On a l'impression en fait qu'on vient de laver ses draps et qu'on pose sa tête sur sa tête d'oreiller qui est toute propre. C'est très réconfortant. Case numéro 20, on s'approche doucement mais sûrement de la fin. J'ai pas envie que ça se termine. Oh! Alors apparemment, c'est une bougie qui s'inspire du Cabernet Sauvignon, donc vraiment du vin. Alors ça, je suis pas sûre que ça soit fait pour moi parce que je ne bois pas d'alcool. Mais bon, on va voir, je vais lui laisser sa chance, d'autant plus qu'il s'agit d'une édition limitée. Bon, je peux vous dire que ça sent le vin. Alors, il y a en effet un fond fruité, on reconnaît ces notes de raisin. Ça va, c'est peut-être pas mon parfum préféré du calendrier. En tout cas, on peut pas lui retirer, c'est hyper original. Case numéro 21. Alors, je crois que j'ai vu Norway. Yes! Alors, c'est un parfum qui s'inspire de la Norvège. Vous savez peut-être qu'avec mon mari, on a fait un road trip en Norvège. On a adoré ce pays, vraiment merveilleux. Et d'ailleurs, on a bien envie d'y retourner. C'est potentiellement le parfum le plus frais. Pour moi, ça sent la neige. C'est incroyable. On a vraiment ce côté rafraîchissant, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de notes mentholées ou que ça passe par exemple de l'eucalyptus ou des notes aromatiques. C'est très enveloppant, réconfortant et en même temps rafraîchissant. Ouh, celle-ci j'ai hâte de la faire brûler aussi. Case numéro 22. En fait, toute cette gamme de bougies sont absolument délicieuses, gourmandes et assez alimentaires. Donc là, on est sur l'odeur du Red Velvet Cake. Et pour en avoir déjà mangé, ça sent vraiment le Red Velvet. C'est incroyable. Il y a ce côté un peu chocolaté, très profond, mais sucré évidemment, c'est très gourmand. La case numéro 23 est hyper grande aussi, je pense que c'est de nouveau un diffuseur de parfum. Alors on reste dans la thématique de la Scandinavie avec un parfum cosy. Alors ça je vais adorer évidemment. Ah ok, je me suis fait spoiler, à l'arrière il est indiqué sur la boîte que c'est une création autour de la vanille, du cachemire et de l'ambre. Oh mon dieu, ça va être incroyable. Voici le flacon, je pense que celui-ci, je vais le mettre dans mon bureau justement. C'est très très sympa. Et alors la dernière case, la numéro 24, est aussi une des plus larges, donc j'ai l'impression que c'est le fameux grand format de bougie dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Oh, on termine sur une note hyper positive. Alors non seulement c'est une plus grosse bougie, mais en plus elle fait également partie de cette collection inspiration Noël, pôle Nord, Père Noël, etc. Et donc là on est dans le workshop du Père Noël. C'est un petit peu sucré, réconfortant et en même temps je dirais que ça sent un petit peu la canne à sucre. Alors apparemment à l'intérieur on y retrouve un accord de barbe à papa, de notes épicées et de vanille. D'où le fait que ça m'inspire un peu l'odeur d'une canne à sucre mais oh ça va être trop sympa ça aussi. Et voilà, cet unboxing est désormais terminé et même si j'aurais aimé continuer à sentir toutes ces créations pendant des heures, je dois dire que je termine cette vidéo avec un grand sourire, tout simplement parce que ce coffret est génial. Croyez-moi, si vous craquez, vous n'allez pas être déçus du voyage parce qu'il y a de véritables petites pépites à l'intérieur. Et je dois dire que Ava & May, c'est potentiellement l'une de mes plus jolies découvertes de cette année. Alors je remercie l'équipe de m'avoir contactée parce que c'est vrai que je ne connaissais pas encore la marque et que je ne connaissais pas encore son univers. Et là, vous savez quoi? Je sens qu'il y a une addiction qui est en train de se développer. Pour tout vous dire, je vais moi-même profiter du code promo qui a été mis en place pour commencer mes emplettes de Noël parce que j'ai absolument envie de faire découvrir cette marque
à mes proches. Donc il y a des bougies qui vont être glissées sous le sapin et je vais également me recommander des bougies en grand format parce que j'ai envie qu'elles m'accompagnent durant toute l'année 2025. Donc sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça aura aussi été une très jolie découverte pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès au bon plan que j'ai mentionné dans l'intro de cette vidéo. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!